tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien équiper certaines armes. Donc ça se fera sûrement en plusieurs parties, notamment. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'armes que je ne peux pas faire tout en une seule vidéo. Donc c'est vraiment très compliqué. Alors, on va commencer par la nouvelle arme qui a atterri cette saison, qui est juste magnifique. C'est une super arme, franchement, il n'y a strictement rien à dire. Que ça soit en longue distance, en courte distance, franchement, c'est une super mitraillette. Donc, on va commencer par la AGR 556. Alors, pour commencer, alors moi j'ai mis un chargeur de 30 cartouches de 5,56 mm. Pourquoi? Regardez, elle est à 40 de dégâts normalement. Et si on met le chargeur de 30 cartouches, pardon, on a une augmentation de dégâts, on a une plus grande portée, on a une plus grande capacité de chargeur bien sûr, et on a une perte de recul, une perte de visée et une perte de cadence de tir. Donc faut mettre le chargeur à tambour de 60 cartouches, 56 mm. Alors, pour équilibrer un peu tout ça, on va mettre le viseur OWC tactique. Pourquoi? Parce que là, on rattrape la vitesse de visée qu'on perd avec le chargeur. D'accord? Plus une dispersion, on a une meilleure dispersion des balles. Donc les balles, elles sont vraiment plus précises, pardon. Et donc du coup, ça va vraiment pas n'importe où. Ensuite, j'ai mis un chargeur rapide parce que oui, c'est quand même un chargeur de grande capacité, donc ça met énormément de temps. Et j'ai mis comme canon, j'ai mis le canon de tireur de précision OWC. Pourquoi? Ça augmente la distance des dégâts, ça augmente la précision de la dispersion des balles en visée, et ça diminue le recul latéral de l'arme. Donc après voilà, si on met le canon léger MIP, on a une meilleure visée, mais franchement c'est pas ce qu'on cherche, parce que de toute façon la visée on l'a, donc on va pas gagner encore plus, même si là on perd un peu de vitesse de visée et de vitesse de déplacement, c'est vraiment minime. Et puis en plus là on perd en précision de dispersion, et là ce canon là, pourquoi je l'ai pas mis? Parce que c'est exactement la même chose, le canon léger étendu MIP, mais on n'a pas de contrôle latéral. Donc c'est vraiment une arme qui a pas énormément de recul. Alors oui, j'ai mis le viseur pour ceux qui aiment avoir toujours un viseur, qui n'aiment pas la mire d'origine. Alors vous avez le choix entre le frein de bouche léger RTC, donc ça augmente, il y a plus vraiment du tout de recul, ou soit vous pouvez mettre la crosse stable RTC, qui est quand même qui augmente le tressaillement et le stabilité de recul. Mais franchement, je vous conseille vraiment de mettre le frein de bouche léger RTC, parce que l'arme n'aura vraiment quasiment pas de recul. Donc voici pour la HGR 560. Ensuite, pour la Fennec, qui est apparue en tressaillement. Alors j'ai essayé pas mal de trucs, vraiment j'ai essayé énormément de trucs avec.
Euh, alors, donc, c'est quand même, la Fennec, c'est quand même l'une des meilleures armes de la saison dernière. Donc, de la saison 11 du pass de combat, mais de la saison 7, ça reste quand même l'une des meilleures. Alors, pour la crosse, donc, j'ai mis pas de crosse. Pourquoi? Ça augmente la vitesse de visée et la vitesse de déplacement, d'accord? Alors, pourquoi j'ai pas pris la crosse stable RTC? Euh, Parce que c'est une arme où vous allez plus vraiment rusher sur les personnes avec que faire du tir à longue distance. Pourquoi? Parce que cette arme-là, elle est juste bonne pour une arme de corps à corps et non pas de longue distance. Si on tire à 20 mètres déjà avec le recul, c'est déjà énorme. Donc si on peut lui faire des dégâts, mais il faut tirer en rafale pour pouvoir bien le toucher, etc. Alors, j'ai mis un silencieux intégré léger YKM. Pourquoi? Parce que déjà les tirs sont silencieux. Donc on est plutôt pas mal quand on atterrit derrière, on ne nous entend pas trop. Et on vise beaucoup plus vite avec. Ensuite, j'ai mis la bande pointillée caoutchouc parce que ça va contrôler on va avoir une amélioration au niveau du contrôle vertical. Donc ça veut dire qu'elle va pas forcément rester droite, mais qu'elle va moins monter en l'air. Ensuite, en laser, pardon, j'ai mis un laser OWC tactique que je mets sur pas mal d'armes. Alors ça augmente la vitesse de visée encore une fois, donc on est vraiment super rapide avec. Et on augmente la précision des balles en visée. Donc ça évite que les balles partent à droite à gauche. Pourquoi j'ai pas mis le laser RTC mercenaire? Vous allez me dire pourquoi. Parce que cette arme-là, si on tire au jugé, alors certes, on va avoir une, on va avoir quasiment pas de recul, mais sauf que vous allez plus passer votre temps à gaspiller vos balles à droite à gauche que à tuer le mec. Donc ensuite, alors le chargeur, ça a été vraiment une galère monstrueuse pour trouver la différence. Parce que moi, je suis quelqu'un qui rush énormément avec ce genre d'arme là. Donc, quand on est en plein fight, c'est toujours mieux de recharger super rapidement. Déjà que le rechargement est déjà pas mal. Mais voilà. Alors, j'ai constaté aussi qu'il y avait une légère avancée avec le chargeur étendu A. Alors vous allez me dire, ouais, il y a une plus grande capacité, d'accord, mais la vitesse de déplacement et la vitesse de rechargement sont diminuées. Alors oui, certes, mais ayant passé plus de 4 heures à tester l'arme dans le stand de tir, à faire de nombreux tests, à essayer des 3-6, des 180, de courir de certaines distances à une autre, et je me suis aperçu que le chargeur étendu A allait une fraction, enfin une demi-seconde, vraiment une demi-seconde d'avance sur le chargeur léger. Le chargeur léger déjà qui atterrit en dernière position, qui est le plus lent. Mais après c'est vraiment minime, vous le voyez pas en game. Et le chargeur rapide qui atterrit en deuxième position, qui a un plus petit retard que le chargeur à grande capacité, qui est le chargeur étendu A. Alors, donc là, ça c'est bon. Donc voici pour la Fennec. Alors pour la DRH, une arme que j'adore entièrement. Alors, je vois pas ce que ça fout là, ça. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai mis, donc en cross, j'ai mis la crosse de frappe MIP. Pourquoi? Parce que il y a une stabilité de tressaillement, mais
Il y en a quasiment pas sur cette arme-là. Donc, franchement, je sais pas quoi mettre. Ah oui, si, je vais mettre ça. À la place de la crosse, pardon. Hop, vous allez mettre la bouche. En bouche, vous allez mettre le frein de bouche léger RTC. Qui contrôle, vous avez en moins comme ça une stabilité de recul plus élevée et un meilleur contrôle au niveau de l'arme. Donc c'est vraiment une arme que je vous conseille. Un viseur à point parce que voilà, au cas où certains s'ils aiment pas. Alors, donc chargeur étendu, munitions OTM qui n'est pas encore disponible, mais faut prendre le chargeur de 25 munitions OTM. Alors vous allez me dire, oui, il y a le chargeur 38 cartouches, mais regardez au terme de dégâts. En termes de dégâts, à la base, on a 47 de dégâts. D'accord, regardez. On a 47 de dégâts. Donc, si on met le chargeur, regardez, on passe à 67 de dégâts. On a quand même énormément plus de dégâts que avec un chargeur étendu. Certes, on a moins de cartouches, mais on en met le moins dans le mec aussi. Non, désolé. Ensuite, j'ai mis un tour de passe-passe pour le chargeur, puisque c'est quand même un chargeur de petite capacité. Donc, autant être rapide dans le rechargement. Et c'est vraiment une arme qui a zéro recul que j'ai fait tester d'ailleurs par Cyclone, qui est une membre de notre team, qui est une personne très sympa d'ailleurs, qui a voulu tester l'arme que je lui ai proposée, sachant qu'elle voulait la monter en or. Parce que voilà, je l'ai montée en or, mais comme d'un con, bah, j'avais tout changé. Parce que voilà, je faisais encore d'autres armes en or. Et bah, en fait, j'avais complètement zappé la classe. Donc maintenant, en fait, ce que je fais, c'est, et vous devrez le faire à la limite, c'est sauvegarder la classe. Vous voyez, hein, j'ai sauvegardé cette classe-là. Parce que c'est une classe aussi qui est assez bien. J'ai juste en fait changé le tireur d'élite de précision et la crosse. J'ai vraiment testé les deux et c'est quasiment pareil. Hop, alors attendez. Non. Hop, sauvegarder. Voilà. Alors ensuite, donc passons au Dell Q33. Alors j'ai fait quelques petites modifications. Non. Donc pour la stabilité et notamment pour la dispersion de balles, pour éviter qu'on fasse plus de hitmarkers, j'ai mis une crosse de tireur d'élite OWC. Ce qui permet d'avoir... alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'as pas pris la crosse de frappe? Parce que regardez, on a déjà une perte de visée. Et puis, c'est pas pareil. C'est la stabilité de tressaillement quand touché. Et là, c'est la stabilité de tressaillement normale. Donc, je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence que ça, mais voilà. Alors, j'ai mis la tour de passe-passe pour recharger vraiment plus rapidement, parce que je rush quand même au snipe. Le laser WC, c'est tactique qui permet vraiment d'avoir une plus grande visée, enfin de viser plus vite et d'avoir une meilleure dispersion de balles pour éviter les hitmarkers encore une fois. Un frein de bouche RTC léger pour le recul et la stabilité. Et un canon qui est le 408 standard. Alors pourquoi j'ai pas mis le canon flottant? Pourquoi? Parce qu'on perd plus de mobilité que avec le 408 standard. Alors oui, vous me dites, c'est pareil. On gagne plus de portée, on gagne une meilleure précision, un meilleur contrôle. Et on perd 2 points de stats dans la mobilité. Les stats, ça veut strictement rien dire. C'est juste pour vous donner un aperçu. Parce que j'ai testé les trois. Franchement, c'est pareil. Non, le léger MIP, j'ai pas testé carrément. Donc, parce que ça m'intéressait pas. Alors, ensuite, on va passer au locus. Alors, le locus, donc j'ai mis une bande de poignée pointillée
pour avoir une meilleure visée, pour avoir une cadence de tir en sprintant, donc c'est-à-dire les non-scope. J'ai mis la grosse table RTC. Pourquoi? Parce qu'on a une meilleure dispersion de balles, donc ça évite les hit markers, même si on en fait encore. Euh, Ça nous donne un peu plus de recul. Alors, je vois pas pourquoi le standard et je l'ai mis. Voilà. Alors moi j'ai mis le canon léger YKM. Alors oui, je sais pas pourquoi le standard a été mis, mais ça nous donne vraiment beaucoup plus de mobilité. Bon, on perd en recul et en précision, mais on est vraiment plus mobile avec. Comme vous pouvez voir, on a l'impression c'est un petit flingue. Euh, et j'ai mis les munitions à pouvoir d'arrêt qui passent de 94 à 100 de dégâts, donc on peut one shot des fois quand ça veut bien marcher. Ensuite, mon kilovolt. Alors, sur le kilovolt, voilà, je n'aime pas forcément le viseur. En fait, je me suis jamais habitué. J'ai toujours joué avec la lunette tactique x3.1. Déjà parce que c'est la première qui est proposée. De deux, parce qu'en fait, quand je commençais à y jouer, c'était même pas avec mes armes, c'était avec les armes des mecs que je ramassais par terre quand j'avais plus de balles. Et enfin voilà. Après, faut vraiment que je m'habitue à la mire parce que ça me gâche un atout et que je pourrais mettre par exemple une poignée en caoutchouc ou tour de passe-passe ou encore le tireur d'élite au WC ou même encore non, le bipied, ça franchement ça sert à rien. Sur le sniper, franchement ça sert à rien le bipied. Ensuite euh, ça ça donc on va attaquer l'outlaw. Alors l'outlaw, une arme que non, attendez, qu'il apparaisse, voilà. Alors pourquoi celui-là s'est mis? Alors attendez. Vous savez quoi? Ouais, parce qu'en fait j'ai bidouillé mes classes. Je sais pas ce que j'ai dû foutre. Fusil de précision, outlaw. Voilà. Voilà. Ça c'est mon outlaw. Alors j'ai mis une crosse squelettique OWC pour une meilleure visée et pour viser plus rapidement et pour se déplacer vraiment plus rapidement. On peut vraiment rush avec. Le Cowboy Memorial MIP, c'est exactement pareil. Donc déjà, on met ces deux atouts-là, on est vraiment full rush. Ensuite, un réducteur de flash léger MIP. Alors ça améliore la pression au tir au jugé. Parce que je fais beaucoup de non-scope. Après, vous pouvez mettre, comme d'habitude, le frein de bouche léger RTC1. Mais moi, je sais pas, j'aime bien le réducteur de flash. Ensuite, le tour de passe-passe parce que faut recharger quand même assez rapidement. Et le laser tactique OWC, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous proposer? Ah oui, la AG40 que j'ai bien aimé, que j'ai fait d'ailleurs d'un coup. En fait, je me suis dit ouais, pourquoi pas la tenter en or. Regardez, plutôt sympa en or. Alors, j'ai mis un laser à point rouge classique, un tireur de précision OWC, parce qu'on est vraiment plus mobile avec. Non, je vous raconte des bêtises. Non, non, voilà, c'est parce qu'en fait, avec celui-là, on a largement moins de recul. Euh, on a quasiment plus de recul avec cette arme-là. Donc un tour de passe-passe. Un laser. Voilà. Pourquoi il s'est changé? Enfin bref. Le laser OWC tactique. Un chargeur rapide de 45 cartouches. Pourquoi? Parce que faut rush avec. Hein. C'est vraiment.
Regardez, chargeur rapide de 40 cartouches. Pour 5 cartouches, franchement, il n'y a aucune différence. Ensuite, ma GKS. Alors, ma GKS, j'ai beaucoup hésité. Mais en fin de compte, j'ai trouvé que cette composition était assez bien. Alors, c'est une bande de poignée granulée pour une meilleure dispersion des balles. Un chargeur rapide de 32 cartouches pour vraiment recharger rapidement. Alors là, j'aurais pu mettre le tireur de précision au WC ou le canon léger MIP, mais je préfère le tir silencieux. Je sais pas pourquoi. J'ai bien aimé. Là, j'ai... Alors, ouais, parce que je faisais beaucoup de corps à corps avec, donc j'ai mis le tir de G. Quoi, on va modifier ça devant vous. Hop, voilà. Donc voilà, là, elle est parfaite. Là. Donc voilà, c'est le canon léger MIP court avec la 0WC. Après, voilà, c'est mes façons de jouer, donc vous n'aurez pas forcément les mêmes façons de jouer. Donc voilà. Ensuite, Phoenix Effect, Q9, j'ai pas vraiment fait. Ça pompe. Alors, la LK24. Tiens. Alors, ma LK24. Que j'ai trouvé très très bien d'ailleurs. Qui est vrai, avec cette composition là, si vous voulez essayer, elle a vraiment zéro recul aussi. Vraiment, ce que j'essaie de vous proposer, c'est des armes zéro recul, vraiment, que vous pouvez jouer, que ça soit niveau 1 ou niveau 150. J'essaie vraiment de vous proposer les meilleurs équipements pour des armes. Donc, on a une crosse de frappe MIP pour une meilleure stabilité, avec une meilleure précision des balles. Donc le petit laser holographique 3. Pourquoi j'ai mis le holographique 3 et que j'aurais pas mis le viseur à point, le 1, le 2, le 3, même le 5, j'aurais pu mettre même le viseur holographique, 2, le viseur tactique, j'aurais pu vraiment en mettre plein. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement en fait je me suis habitué à ce viseur avec la LK24 lien reculé, qui est quand même assez joli. Mais je me suis familiarisé avec ce viseur là. Donc, voilà. Après vous pouvez mettre n'importe quel viseur. Le tireur d'élite de précision WC, pourquoi? Parce que ça va contrôler le contrôle latéral et on aura une meilleure portée des dégâts, donc on pourra tirer beaucoup plus loin. La poignée granulée pour la meilleure dispersion des balles. Et le viseur OWC tactique. Je vois pas pourquoi il est enlevé de toutes mes armes. Mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, ma ICR1. Alors, voilà. Ouais, c'est parce que je l'ai débloqué. Bon, il est pas tip top, hein, mais pas grave. Alors, ma ICR1, je l'ai modifié comme ça. Alors, oui, je sais, là, on a l'impression qu'il y a un sabre à la place d'un rechargeur, quoi, mais c'est pas grave. Alors, j'ai mis une bande de poignée caoutchouc pour le contrôle vertical. Ensuite, j'ai mis un chargeur rapide de 40 cartouches. Pourquoi j'ai mis un chargeur rapide de 50 cartouches et pas celui-là de 40? Parce que pour 10 balles, on a exactement comment dire, la, c'est exactement le même gameplay si vous voulez. En fait, on parcourt exactement la même distance avec le même temps. Il y a rien qui change, juste 10 cartouches. On a eu juste une légère, mais vraiment toute légère dans une partie, on la voit pas. On met quoi? Pour faire 10 mètres, on perd quoi? On perd, allez, une demi-seconde, même pas. Ensuite, j'ai mis le viseur le viseur OWC que je mets quasiment sur toutes mes armes. Un réducteur de flash
Pourquoi? Parce que ça améliore la précision au tir au jugé, si vraiment c'est en cas de nécessité. Euh, un flash de bouche masqué, bon, ça on s'en fout. Une meilleure dispersion des balles en visée. Et puis voilà, c'est tout pour l'ICR 1. Et ma AK-117. Alors, ma AK-117, je l'ai modifié comment? Je l'ai modifié comme ça. Un chargeur étendu de 40 cartouches. Alors j'ai vraiment regardé par rapport aux 48 cartouches et on vise légèrement moins rapidement. Mais ça change quasiment rien. Un laser de poing rouge classique. Comme canon, un tir d'élite de précision OWC. Un tour de passe-passe pour recharger. Une poignée avant B pour la stabilité du recul latéral. Donc de droite à gauche. Et puis c'est tout. Après ma M4, hein, vous connaissez. Je vais vous la représenter. Un viseur à point classique. Une crosse de frappe MIP pour le tressaillement, parce qu'il y en a quand même pas mal. Une stabilité de recul latéral de droite à gauche qui est quand même un petit peu, mais qui en a pas énormément. Une meilleure dispersion des balles en visée. Donc on peut, c'est vraiment une arme super stable. Celle-là, j'ai vraiment zéro recul, je l'utilise, je la conseille à tout le monde. Et en plus, ce qui est bien avec cette arme-là, c'est qu'elle est une arme par défaut. Donc vous avez juste à l'XP à blind. Vraiment, vous faites que de jouer avec. Vous mettez ces autres-là, vous verrez, ça sera vraiment très 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 intéressant. Ensuite, comme canon, j'ai mis un canon de tir en léger OWC. Pourquoi? Parce que encore le contrôle latéral, donc de droite à gauche. Ensuite, j'ai mis, donc ça améliore la portée des dégâts. Donc on peut vraiment faire, par exemple sur du scrapia, on peut tirer vraiment à l'autre bout de la map, ce qui est juste énorme. Et une meilleure dispersion des balles en visée pour les tirs lointains. Et un compensateur léger pour le recul et stabilité verticale qui reste donc du coup l'arme droite. Avec un chargeur étendu de 50 cartouches. Pour 10 cartouches, là, il n'y a pas une nette différence, franchement. Voilà. C'est pas fini. Ah oui, ce personnage-là, c'est l'un des nouveaux personnages. J'ai oublié de vous montrer, je vous montre en même temps. Alors, ça, c'est le personnage qu'on peut avoir dans le pass de combat niveau 50. Avec le Capitaine Price qui est débloquable à partir du niveau 30 du pass de combat. La tracker urbaine qui est disponible à partir du niveau 10, il me semble. 10, je crois. Ghost qui est disponible à partir du niveau 1 du pass de combat. Le Force Spécial 2 qui est disponible dans la boutique à 6000 pièces. Bon, Vasquez, c'est un personnage qu'on débloque à partir de 680 CP. Donc, Ténèbres stroboscopique, excusez-moi, du français, qui était débloquable pendant la saison dernière des bonus de connexion. Donc, Silencieux d'or, le skin de l'anniversaire. Mercenaire 5, le skin de la saison dernière dans les caisses aléatoires. Le skin du secret, bien sûr. Teddy, le skin de la saison actuelle de BR. Puis ça, c'est l'ancienne saison. Tout ça, c'est l'ancienne saison. J'ai débloqué un autre skin, il me semble. Oh, où est-ce qu'il est? Oh, je crois que c'est tout en fait. Hein. Makarov. Ah non, il en manque un. Voilà. Et Kamarov.
qui est quand même malheureusement qui est quand même très très mal fait, qui est débloquable parmi les défis du nouveau mode qui est le mode MME silencieux. Silence radio, pardon. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, maintenant on a un bouclier balistique qui est ceci. Alors, je vous le montre pas en vidéo, pourquoi en ce moment? Parce que ça bug énormément, notamment avec le bouclier et surtout avec le nouveau mode. Malheureusement, ce qui fait, c'est que j'ai quelques petits soucis avec les campeurs. Et donc du coup je rage énormément parce qu'en fait ça me saoule et c'est en train de vraiment détruire le jeu. Camper c'est pas la meilleure des solutions. Ok, camper 10 à 15 secondes, il n'y a pas de souci sur ça. Mais camper tout le long de la map, faire ça H24, excusez-moi, mais ces gens-là sont en train de pourrir complètement le jeu et j'en connais pas mal qui sont du même avec moi et que vraiment ça nous dégoûte du jeu. Même si on savait que Call of Duty est un jeu de campeur, parce que certains me disent ouais mais avec un sniper c'est fait pour camper etc. Je suis d'accord mais on n'est pas dans un jeu de simulation, on est dans un jeu d'arcade, autant en profiter, autant rush avec toutes les armes qu'on peut. Donc le bouclier balistique, désolé de cette parenthèse hein, mais on est obligé vraiment de la faire parce que ça, certains me disent oui mais voilà dans tes vidéos tu rages etc. Voilà. On ferme la petite parenthèse. Donc le bouclier balistique, le nouveau talent d'argent de cette saison. Alors c'est un bouclier que vous devez connaître si vous avez déjà joué à Warzone. Donc tout simplement on l'utilise et donc on a la possibilité de tirer alors d'être à couvert et de tirer sans être à couvert aussi. Mais ça gaspille un peu plus de temps. Et la lame de l'ombre qui est disponible maintenant dans la boutique euh, qui est à 2000, voilà, qui est à 2000 mais malheureusement voilà je ne l'ai pas puisque je l'ai acheté. Et ce nouveau skin là qui est quand même pas mal, vous voyez, un skin qui coûte 6000 pièces est mieux fait qu'un skin qui, excusez-moi du terme hein, mais qui est super chiant à faire. C'est pas long ni chiant, c'est juste il y a des campeurs, tu peux pas jouer. Ah bah voilà la cyclone, la fameuse cyclone que je remercie énormément d'avoir pu tester ma DRH que j'avais pas encore testé bien évidemment. Alors, vous voyez, un skin quand même à 6000 pièces est quand même beaucoup plus présentable qu'un skin, excusez-moi du terme, hein, mais je vais vous montrer. Ah oui, vous voyez le skin là, Éclaireur 2, on va pouvoir le débloquer là-dedans. Regardez, celui-là il est pas mal, regardez, on l'a gratuitement et franchement je le préfère celui-là à Kamarov. Regardez Kamarov, il faut jouer une partie dans silence radio, enfin il faut jouer 10 parties, tuer 50 mecs en lunettes vision thermique, donc ça c'est automatiquement. Tuer 20 ennemis avec silence de mort et gagner 5 parties. Alors c'est pas chiant, franchement c'est pas chiant à faire. Ce qui est juste rageant c'est les campeurs. Et on a reçu un message il y a pas longtemps et moi et ma team ça nous a complètement fait rire. Voici le message qu'il nous envoie. Nous accueillons tous les gens de Call of Duty. Nous sommes ici pour nous amuser ensemble. Les propos haineux, racistes, discrimination ne sont pas tolérés. Si vous voulez voyez des comportements de ce type, merci de nous signaler à l'écran afin de partie ou dans le chat. Ok, je suis d'accord avec vous les mecs, y a pas de souci. Mais quand tu vois que un mec qui m'a sorti la dernière fois, j'étais avec les gens de ma team, qui nous a sorti la Man of War qui était en boutique avec les démembrements de la Fennec mythique, il y a peut-être pas un petit souci. Ou encore les mecs qui utilisent un sniper à l'autre bout de la, enfin qui te mettent une balle à la air, qui sont à l'autre bout de la map et te la mettent. Ou encore des mecs qui tirent dans le mur et puis c'est bon. Franchement, je ne vois pas quel est l'intérêt de faire ça.
si déjà Call of Duty ne euh, donne pas un meilleur gameplay aux joueurs. Franchement, c'est du foutage de gueule. Je vais vous montrer. Donc, dans les armes secondaires, il y avait aussi une nouvelle arme qui devait sortir, qui est le Glock. C'est quand même le Glock, l'une des armes les plus utilisées comme dans Call of Duty en arme de poing. Bah non, ils ne l'ont pas sorti avec l'arme. Perso, j'aurais préféré qu'ils me sortent le Glock que la Hogue. Déjà, je vois même pas pourquoi vous changez de nom sans arrêt, c'est ridicule. Enfin bref, et ce qui est aussi dégueulasse, c'est voilà, le surarmement il est passé où? Eh ben on l'a plus, voilà. Tout ce qu'il nous donne c'est une livraison express. Recharger l'équipement après un délai de 25 secondes, redonnant une hache de combat. Ouais, qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Sérieusement, la hache de combat va te faire quoi? Va te faire un kill. Est-ce que ça serait pas mieux, sérieusement, d'avoir un surarmement? Je suis pas d'accord. C'est comme... Regarde, c'est quand même un truc de ouf, hein. Regardez bien. Parce qu'il n'y a pas que il y a pas que ces skins-là. Vous allez voir. Donc quand même toutes les caisses, les packs, etc. Regardez dans le pack. Enfin non, on va faire les caisses. Voilà. Pour débloquer, en ayant la chance de débloquer un skin de silence radio, faut quand même payer un sacré nombre de caisses. Ou encore. Après, certes, les skins ils sont bien. Mais regardez. Non, mais regardez. Il me manque quoi? Il me manque la mine. Il me manque la Chicone. Et il m'en manque la nouvelle AR. Là, juste pour le prochain tirage, c'est 1300. Je suis d'accord avec vous, les mecs. Ok, il faut que vous rentrez la maille. Mais les mecs, faut arrêter. Déjà, juste en temps de connexion, vous gagnez déjà des millions d'euros. Sans compter le nombre de joueurs, parce qu'il faut compter les free players. Et sachant que juste moi, je suis sur Samsung. Donc, tous les gens qui ont Game Launch, ceux qui connaissent, c'est une application qui calcule en temps, euh, en 24 heures, le nombre de joueurs qui s'est connecté sur le jeu. Juste pendant l'événement sur Samsung, on était à peu près 1 million sur la planète. D'accord? Enfin, 1 million mondialement. Faut quand même compter les plateformes iOS, donc iPod, iPad, etc. Faut compter tout ce qui est les autres plateformes Android. Logique comme Asus, Xiaomi, euh, euh, Nokia, enfin, il y en a tellement. Faut compter aussi les émulateurs, tous ceux qui jouent avec des PC. Faut quand même les compter, ces joueurs-là aussi. Combien de millions ils prennent par jour? Et c'est quand même aussi la blague cette saison. Avant, on avait... ouais, mais vas-y, c'est bon, arrêtez de me spam. On avait, quand on ouvrait un pass de combat, on avait de quoi ouvrir un deuxième pass de combat sans rien payer. Après, juste avec les CP qu'ils nous donnaient. Donc déjà, vous regardez bien, le pass de combat, il est à 540, d'accord? Là, on a 170, ça fait déjà 200. Là, on a 230, 260, 200, 290, 310, ouais, 310, 340, 370. Là, on a 400, 400, 470. On a 4, 560. Non, non, 400. Oula, bah, je me suis mal compté. Mais en vrai, j'ai calculé tout ce qu'il y avait. J'ai vraiment calculé tout, tout, tout. Et on a une perte de 20 CP. Pourquoi on a une perte de 20 CP? Vous croyez que c'est plus gros?
J'ai vraiment tout calculé. Et sachant qu'un pass de combat, maintenant, il nous faut 20 000 points d'XP. Ça, d'ailleurs, qui est juste bien parce que sinon, on enchaîne trop. Mais les 90 CP, on en avait deux de plus. En fait, on avait celui-là de plus. Celui-là. Et non, voilà. On avait à partir du niveau 37, on avait 90 CP. Et après, le reste, c'était exactement pareil. Et en fait, j'ai regardé, voilà, je me suis trompé, il nous manque 10 CP parce qu'on gagne 130 CP et non pas 140. 530 et non pas 100. Parce que j'avais compté, une fois j'avais acheté un pack de 800 CP et bah, après le pass de combat, il m'en restait quelques-uns, etc. Il me restait à peu près 200. Et bah, une fois que j'avais tous les CP, que j'avais récupéré tous les CP, et ben j'en avais largement plus, j'avais 200 de CP de plus. Que là, j'ai acheté le pass de combat, j'avais 600 pièces. Alors, vous voyez plus de CP, c'est normal, j'en ai repris. Mais avant que j'en reprenne, j'étais quand même pass de combat niveau 45. Donc celui-là. Donc il m'a resté 90 CP. J'étais à 450. Il me restait 450 CP. Non, 400... non, non j'étais à 420 CP, excusez-moi. J'étais à 420 CP. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Désolé qu'elle ait duré autant de temps. Et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao ciao.